Alors, je suis à la Galerie Amand, je regarde l'exposition de photographie d'Arnaud Tinel et avec lui, je vais explorer un petit peu son parcours, ses sources d'inspiration et ses façons de travailler. Arnaud Tinel, bonjour. Bonjour. Alors, nous voudrions savoir, parce que nous sommes des auditeurs très très curieux, nous voudrions savoir d'où vous vient ce goût pour la photographie. Alors, d'où me vient ce goût pour la photographie? À vrai dire, j'en sais pas grand-chose. Si, je sais que ça m'a attiré assez tôt. On avait installé avec mon frère un labo de développement, enfin de tirage à la maison avec l'ampoule rouge et les vieux bacs. Je trouvais ça assez magique de voir apparaître les images. Tout à fait. À l'époque, C'est toujours ce moment-là qu'on adore. Exactement. À l'époque, c'était mon frère en fait qui faisait un CAP photo. Donc lui, vraiment là, c'était dans le cursus de ses études. Et donc on travaillait un peu ensemble. Et puis moi de mon côté, je prenais souvent l'appareil photo de mon père aussi pour. J'aimais bien cette émotion-là d'avoir l'œil dans le viseur. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, à proprement parler, en tout cas en ce qui concerne le travail, j'ai commencé dans l'image parce que j'ai bossé une dizaine d'années, voire même plus que ça, à Paris dans l'image. Mm-hmm. Où je travaillais chez LTC, un laboratoire de tirage cinématographique. Oui. Et en fait, moi, je m'occupais de la partie étalonnage. Donc, l'étalonnage, c'est exactement tout ce qui est le réglage contraste et colorimétrie des images. Voilà. Donc, disons que la photo, ça a toujours été une vraie passion de mon côté à moi. Et ensuite, c'est devenu plus professionnel quand je suis revenu de Paris. Voilà. Alors, vous me parlez de coloris dans le cinéma, de couleurs. Je constate que vous faites beaucoup de noir et blanc. Oui, j'aime beaucoup le noir et blanc. Ouais. Alors, j'aime les deux, mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que j'en parlais justement le soir du vernissage ici. C'est en échangeant qu'on se rend compte de ces choses-là. Mais souvent, quand je photographie, en fait, je vois le noir et blanc d'abord. Et j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Et en fait, je trouve que c'est une expression hyper brute. En fait, alors j'aime bien les noirs et blancs très contrastés. Je trouve qu'il y a vraiment là, pour le coup, un moyen d'expression très évident. Un peu expressionniste. Voilà, ouais. Oui. Ensuite, ce qui m'attire dans le noir et blanc, c'est qu'il y a un côté aussi assez dépouillé. La lecture de la photo, on peut plus facilement embarquer, je trouve, quelqu'un sur la lecture d'une photo en noir et blanc qu'en couleur. Après, c'est aussi selon ce qu'on aime. La couleur apporte beaucoup de détails. Mais le noir et blanc, ce que j'aime, je trouve qu'il y a une certaine honnêteté en fait dans le. Enfin, je ne sais pas si honnêteté c'est le bon terme, mais en tout cas, une espèce de rapport éternel à la photo. Le noir et blanc, c'est vrai que la photo a commencé comme ça. C'est vrai qu'on est guidé par les lignes, les cadrages, les zones de lumière ou d'ombre. Oui, alors que peut-être dans la couleur. L'œil se disperse davantage suivant les taches de couleur. En fait, la lecture est vraiment différente. En couleur, effectivement, on a tendance à revenir sur des petits détails, à se promener un peu plus dedans. C'est, j'allais dire, une lecture sûrement un tout petit peu plus complexe. Mais je pense qu'il ne faut pas s'y fier non plus parce qu'en fait, le noir et blanc, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a toujours, dans le noir et blanc, il y a toujours un premier plan. C'est-à-dire, il y a ce qui nous saute aux yeux. La lecture qu'on en fait immédiate. Ensuite, quand on y revient, on peut s'attarder sur les détails, on peut regarder la géométrie, mais il y a vraiment quelque chose qui me parle dans le noir et blanc, c'est cette espèce de... En fait, on réduit, nous on voit en couleur, on n'a jamais vu en noir et blanc, on réduit la réalité à quelque chose de bichromique et qui est vraiment presque... primitif, je trouve. Il y a quelque chose de très premier, de très évident qui me plaît. Il paraît que certaines personnes rêvent en noir et blanc. Oui, c'est possible, oui, tout à fait. Ouais. Alors, vous avez choisi comme source d'inspiration les villes. Alors, Le Havre, ici, New York également. Donc, qu'est-ce qui vous attire dans ce motif-là? Alors, c'est vrai, ce que j'aime dans la ville, dans la ville, ce qu'il y a je trouve, de très captivant, c'est
cette infinité de détails en fait auxquels on ne fait pas toujours attention et qu'on peut conserver, qu'on peut évidemment capturer en fait sur une photo pour pouvoir ensuite s'y attarder. Ce sont que des mouvements en fait, des mouvements de vie dans lesquels on peut tout à coup faire une incursion et hop arrêter le temps au moment là où on le veut. Donc forcément la ville, là où il y a beaucoup de monde, ça apporte tout un tas de scènes complètement inattendues et riches. Je trouve que les villes, c'est quand même chaque ville a un esprit un peu, une identité. Donc là, j'en ai pas mis, mais j'ai fait aussi quelques photos à Barcelone, des photos argentiques avec un petit appareil, et puis à Amsterdam aussi, il n'y a pas longtemps. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, je pense, quelque chose sur lequel j'irai sûrement plus précisément après. Pourquoi pas vraiment essayer de couvrir un maximum de villes. Ce que j'aime aussi, c'est que quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, en fait, on y amène de soi. C'est-à-dire qu'on lit une ville C'est vrai. avec ce qu'on est et ce qu'on a, quoi. Plutôt que, alors là, j'ai effectivement celle de New York. Et New York, c'est la première fois que j'y mettais les pieds. Le Havre, j'y suis depuis tout petit. Et donc, je suis content que les deux soient rassemblés. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de personnages dans vos C'est photos. vrai. Oui. C'est vrai, ouais. Oui. Ouais, c'est quelque chose qui est... Je m'interroge depuis longtemps, depuis longtemps là-dessus. J'aime bien... Je ne sais pas si ça a un rapport à la solitude ou quoi, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'aime bien un peu dépouiller les scènes de vie humaine, même si c'est que des traces de vie humaine, après tout, hein, la ville, que ce soit même l'estacade sur la plage, on y voit toujours le témoin de l'homme, de l'humanité, et rarement les gens. J'en ai quelques-uns quand même, j'ai des petites silhouettes là. Quelques-uns, oui. Ouais, c'est vrai. Et ça aussi, c'est C'est quelque juste. chose. Oui. C'est quelque chose qui, je pense, viendra dans un autre temps. J'aime bien photographier les gens, mais j'ai du mal à l'exposer en fait. J'en ai plein. Et c'est Oui. quelque chose que j'ai pas encore. En fait, je pense que pour exposer un travail qui serait plus figuratif, où il y aurait plus de gens, c'est quelque chose que je vais sûrement être amené à faire, qui m'intéresserait, mais je trouve qu'il faut vraiment, pour le coup, qu'il y ait un thème très pointu, quoi. Oui, je comprends. Que ça exprime quelque chose de précis. Oui. Là, c'est vraiment toutes ces photos que je vous montre là, et c'est ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est des photos qui ont été faites à l'émotion, au ressenti. Moi, j'aime bien déclencher vraiment. J'essaye de ne pas cérébraliser en fait, d'être juste le rapporteur, le témoignage d'un instant. Vous avez été sensible à la géométrie. Oui, ça c'est vrai que. Ouais. Oui. Oui, aux Alors ça, je pense perspectives. que c'est un peu une maladie du photographe, quoi. C'est un peu comme si on m'avait mis un cadre dans l'œil. Mais oui, c'est vrai que tout ce qui est perspective, fuite, angle, c'est quelque chose que je vois un peu tout le temps. Les reflets aussi. Quand ça se présente, ouais. Ouais, cette photo là-bas, avec ses reflets, c'est très frappant à New York, hein, les gratte-ciels qui se reflètent les uns dans les autres, dans Ouais, les baies et puis- vitrées. Ce qui est incroyable, c'est que c'est par exemple sur une photo comme ça, moi ce que je trouve génial. Alors déjà, ce qui m'avait plu, c'est que je trouvais que le ciel était assez vrai. C'est vrai. Mais j'ai un sommet de chez moi un peu. Mais finalement, je trouve que quand on fait un plan large comme ça, alors là, je crois que je suis au 24 mm ou au 35 mm, je ne sais plus, mais il y a quelque chose qui tout à coup fait qu'ils se ressemblent tous. Je trouve qu'il y a une espèce on dirait presque une termitière en fait. C'est ça qui m'avait plu dans cette. Alors forcément, c'est un peu. Il n'y a rien d'hyper original là-dedans, c'est la skyline, c'est à New York. Mais c'est aussi ce que j'aime dans la photo, c'est que je pense qu'il ne faut pas forcément chercher à être original à tout prix, puisque c'est de toute façon particulier. C'est une personne qui l'a pris à un instant T. Bien sûr. Voilà, c'est ce qui Bien fait sûr. son. Oui. J'ai remarqué aussi quelques photos de brume, de brouillard, qui sont parlantes. Ouais, j'aime bien parce que là il y a quelque chose d'un peu, justement, un peu moins évident. Bon, en plus, c'est vrai que c'est un temps qu'on a quand même, nous, de temps en temps. Mais non, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant dans la brume et le brouillard, ça change pas mal de choses par rapport au contraste aussi. Tout à fait. Quand Oui. il y a
Alors là, vous voyez, par exemple, sur celle-ci, celle de Niemeyer avec le début des escaliers qui sont très nettes. Elle est magnifique. Et juste au-dessus, grâce à cette fumée, à cette brume, on a quelque chose d'un peu doux et beaucoup plus dans la douceur, ouais, et surtout moins contraste, mais les deux se marient bien, donc c'est ça qui était intéressant. Ah oui, très très bien. Il fallait être là, hein, ce jour-là. Ben oui. Bah, alors après, tout photographe joue beaucoup avec la météo, parce que de toute façon, c'est l'atmosphère qui décide de la lumière. Oui. Et chaque lumière est différente à chaque atmosphère. Et c'est pour ça, souvent, on dit que le Havre, qu'on a tout un éventail de couleurs et de contrastes superbes, et ce qui est vrai. Parce que, Vous le confirmez. Voilà. Ouais. Au niveau de la météo, on est quand même dans une région où ça change beaucoup. C'est vrai. Et on a des fois, on a 3 à 4 lumières différentes dans la même journée. Et vous vous promenez toujours avec votre appareil? Quasiment. Oui. Pas toujours. Donc vous êtes capable de le sortir dès Oui. que quelque chose Oui, vous parce attire. que ça, c'est... Alors avant, c'est vrai que je me faisais vraiment des sorties photos. C'est pas la même démarche, parce que là, pour le coup, on a une cible, on a quelque chose, on se dit je vais aller à tel endroit. Et là, c'est vrai que de plus en plus, j'aime justement avoir... Alors j'ai un plus petit appareil sur moi, que j'ai tout le temps, et clac, à un moment, si je vois quelque chose qui me... Oui, c'est vraiment à l'émotion, quoi. C'est quelque chose qui, tout à coup, j'ai envie de le capturer, quoi. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'essaye au maximum de ne pas cérébraliser, de ne pas conceptualiser. Quand vous dites émotion, c'est émotion esthétique ouais, enfin, ou émotion je sais pas trop comment le... sensorielle ou émotion affective? Bah, je crois que c'est un peu tout, mais ça se commande par effectivement une espèce d'émotion sensorielle. Tout à coup, il y a quelque chose qui me dit, bah, ça vaut le coup, quoi. Ça, c'est chouette à structurer. Parce qu'il y a une lumière, parce qu'il y a... Oui, ça peut être la lumière, ça peut être la disposition de gens, ça peut être un jeu d'architecture. En fait, franchement, je serais un menteur si je vous disais, je sais exactement pourquoi je prends telle scène en photo, j'en sais pas grand-chose. Et vraiment, en fait, je me suis posé la question longtemps. Et du coup, j'arrête en fait de me la poser. Oui, parce que je le fais au feeling et c'est vraiment ce qui me plaît. Oui. Par exemple, la grosse vague, la grosse houle là, que vous avez photographiée. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est les petits morceaux de bateau qui sont cachés derrière. Vous avez fait évidemment exprès, j'imagine. Oui, en fait, cette photo-là, elle sort d'une série. C'est une série, c'est un triptyque où il y a donc c'était le petit chalutier là, qui rentrait au Havre. Oui. Et grosse mer ce jour-là. C'était l'année dernière, à peu près comme la tempête qu'on a eue là il y a quelques semaines. Donc c'est le rassemblement de la saison de gros coefficients marée et plus un bon vent. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est que la grosse vague que vous voyez à gauche, c'est le rebond, c'est le ressac de ce qui s'était d'abord écrasé sur la digue. Et j'ai volontairement décadré et pas pris la digue pour faire quelque chose de spectaculaire. Et puis, pour la petite histoire, je me disais, les gens sur le bateau doivent être absolument terrorisés. Oui. Et en fait, chez moi, j'ai zoomé donc dans la deuxième photo où on les voit bien et ils sont sur le pont en train de faire des photos. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Mais la photo est elle-même trompeuse. Ouais, mais alors ça, c'est vrai que bon, c'est ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est un peu ce déchaînement de nature et de cette force extraordinaire que ça peut occasionner. C'est incroyable. Oui. Avoir le luxe de pouvoir capturer ça, c'est top. Et puis les nuances de blanc. Aussi, ouais. C'est vrai, ouais. Il y a un petit coup de lumière, là, un petit coup quand même de soleil sur le haut de la... Ben voilà, alors là, peut-être, 3-4 photos après, c'est presque noir, c'est incroyable. Voilà. Il y a un grain qui était arrivé juste derrière. Oui, c'était c'est violet, pourpre, très très sombre. Ouais. C'est dingue, ça change très vite. Ouais. Alors celle qui est très belle, je crois qu'elle fait l'affiche. C'est celle de... à côté du Square Saint-Roch. Du Square Saint-Roch, voilà, avec les ombres des arbres. Qui n'existent magnifique, qui n'existe plus. Donc ce sera un vrai témoignage. C'est un témoignage. Oui, elle est magnifique celle-ci comme composition. Ouais, voilà. Alors là, typiquement, il y a un peu des deux parce qu'en fait,
Là, c'est vraiment une sortie photo pour le coup, mais j'allais pas à cet endroit-là en fait. Et j'allais au dernier étage de l'hôtel de ville pour un projet photo. Et là, voilà, le contraste, il vous arrête immédiatement. Tout à fait. Ici, je me suis Oui. posté volontairement, je me suis juste baissé un tout petit peu pour qu'on ait vraiment une belle profondeur et que les arbres prennent de la place. Oui. Et puis j'ai attendu pas très longtemps, j'ai attendu juste que. Au départ, il n'y avait qu'une seule personne. Vous voyez, il y a des gens quand même sur C'est très bien, c'est très bien. J'ai Oui, ça attendu donne qu'elles des s'intercalent. échelles aussi. Voilà, et j'ai attendu surtout Oui. qu'elles s'intercalent vraiment bien dans la lumière. Hum. Voilà, Ah oui, oui. sur les 4 ou 5 de ce moment-là, et puis j'ai choisi celle-ci. Oui, elle est superbe. Oui. Oui. Voilà. Et alors, quand vous photographiez, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes après, quand vous regardez De moins ce en que moins. vous avez fait? De moins en moins. C'est pas, je veux pas dire par là que je prends que des belles, Non. c'est que je déclenche moins. Oui. Je pense que souvent, très souvent, quand on découvre, même si pour moi c'était il y a longtemps, mais quand on découvre la photo, on a un peu une frénésie, on déclenche un peu partout. Et en fait, au lieu de s'enrichir de ce qu'on peut capturer, c'est nous qui sommes un peu dans une émotion de tout ça c'est top, ça c'est beau, puis finalement, à la fin, sur 50 photos, il y en a peut-être une ou deux qui sont pas mal, mais... C'est Donc, tout. je me force à déclencher de moins en moins. Et du coup, à de plus en plus en avoir envie et essayer Oui. que ça vaille le coup. Oui, oui. Voilà. Et est-ce que votre regard, disons sans appareil photo, est-ce que votre regard ne peut pas s'empêcher de cadrer, de repérer clair. les lumières, de C'est- repérer les sujets? Je pourrais pas faire autrement. On peut pas faire C'est autrement. c'est comme ça. Oui. Ouais. Oui. Ça ne vous empêche pas de regarder l'appareil photo? C'est une question Non, un parce peu que... perverse. Alors, ça m'empêche pas de regarder. Vous voulez dire le fait... Quand je regarde au travers de l'appareil photo ou... Oui, si vous sortez par exemple avec l'appareil, est-ce que vous allez vraiment regarder ou est-ce que vous allez regarder en fonction du médium, en fonction du cadre, en fonction C'est pour ça de que la je vous disais que lumière, c'est... est-ce que Ouais. voilà. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Et ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est tout à l'heure, je vous parlais de quand on sort avec son appareil photo à une sortie photo, on a quelques idées en tête. Il y a quand même déjà au moins une sorte de mise en scène qui est déjà à la base. Alors que quand on a un appareil sur soi, qu'on vit un peu sa vie de tous les jours, j'allais dire, et que hop, tout à coup, il y a quelque chose qui vraiment nous appelle, c'est vers ça que je vais un peu aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est vraiment deux travails, enfin on va dire deux approches complètement différentes, qui peuvent toutes les deux, je pense, forcément avoir quelque chose d'intéressant au résultat. Mais c'est vrai que c'est pas la même démarche. Et je m'oriente de plus en plus vers... je préfère que ce soit l'extérieur qui m'appelle tout à coup et me dise voilà, là il y a quelque chose qui est intéressant pour toi, déclenche, plutôt que moi, dans l'extérieur, j'aille absolument avoir besoin d'aller chercher quelque chose. Oui. C'est deux élans vraiment différents. Vous avez utilisé le mot mise en scène, vous pouvez expliquer un petit peu? Par exemple, un photographe, il met en scène, imaginons que là, je sais pas, j'aille dans le jardin de l'hôtel de ville, et un photographe, il va d'abord choisir, par exemple, les fontaines en arrière-plan, il va attendre qu'il y ait une personne qui passe devant, avec probablement, je sais pas, imaginons que derrière, encore en second plan, derrière, il y ait une enseigne rouge. Il va voir une dame ou un monsieur au loin avec un manteau rouge, il va attendre qu'elle passe. Donc c'est ça que j'appelle la mise en scène. Et c'est ça que, pour moi, il y a vraiment deux mouvements un peu inverses, c'est-à-dire soit mettre en scène, soit être témoin d'une scène qui nous appelle pour des raisons que des fois on ignore. Oui, il y a beaucoup de photos où on croit qu'elles sont comme ça, innocentes, et en fait qui ont été mises en scène. Beaucoup, je pense, oui. Oui. Alors moi, je suis pas hyper coutumier de ça. Comme je vous disais, j'aime beaucoup moi prendre ce qui m'inspire, mais sur un instant et souvent sur un élan que j'ignore un peu. Après, il y a des mises en scène qui sont juste fabuleuses. Il y en a qui sont vraiment très 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 doués pour ça. Moi, il y a cette attente que j'ai du mal à appréhender. Je suis pas tellement dans l'attente. D'accord. Et du coup, voilà, il y a des photographes très patients qui attendent, qui ont repéré un lieu, qui savent qu'ils vont sortir une super photo de rue. Voilà, moi j'essaye. Pour moi, il y a une espèce de fraîcheur, une espèce de
ouais, presque d'intimité avec le réel quand on trafique pas trop, même si pour moi c'est vraiment pas péjoratif, mais en tout cas c'est pas vraiment ma manière à moi de faire. Ah oui. Et là, c'est le sujet en fait qui vous surprend, la lumière qui paraît tout d'un Exactement. coup, Ce qui est sympa, c'est la quand vague. Oui. en fait une photo réussie souvent c'est quand il y a les deux. Oui. C'est-à-dire que celle-ci là par exemple de New York où vous voyez Oui. le camion Coca-Cola qui est Oui. juste une grosse caricature Mm. des États-Unis. En fait, au tout départ, vous voyez le monsieur qui est pile au centre. Oui. Je visais que lui parce que je trouvais qu'il avait une attitude vraiment particulière. Oui. J'avais mis, forcément, il y a les gratte-ciel en arrière-plan. Et en fait, le bus, il est venu au moment où je déclenchais. Donc, Magie. il y a un peu tout, quoi. Voilà. Oui. Oui. Il y elle a, est il y a une très- volonté très d'avoir parlante, choisi celle-ci. cette scène-là, mais il y a toujours une part de hasard. Oui. C'est ça qui est super intéressant. Il faut qu'il y ait les deux, en fait. Il faut qu'il y ait deux. Oui. Et un hasard bienveillant là. Pour Voilà. le coup, un hasard parlant. Un bel Oui. accident. Ouais. Oui, oui, magnifique. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Vous avez d'autres je crois, projets peut-être dans les sujets pour la Ouais, suite ou pour, des projets, ouais, j'en ai beaucoup. Après, il faut que je choisisse vraiment vers lesquels je voudrais qu'il y ait un aboutissement. Je suis en train de photographier Le Havre avec des vieux appareils. Vous savez, les anciens appareils à visée poitrine, les relais flex, Mais oui. avec en fait, ce qu'on appelle le moyen format, Mhm. que je développe moi-même, le noir et blanc. Donc je commence à accumuler pas mal de négatifs. Mhm. Et voilà, ce que je trouve intéressant, c'est de prendre les images modernes avec du matériel ancien, une espèce d'anachronisme que je trouve chouette. Mhm. Et on a beau faire, quand on les voit, ces photos, ça donne quelque chose d'ancien. Et voilà, je trouve ça sympa de mélanger le moderne On les et verra l'ancien. peut-être un jour. Ben, j'espère bien, Oui, voilà. Oui. j'espère. Eh bien, écoutez, Arnaud Tinel, merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir éclairé un petit peu Merci sur votre beaucoup. travail. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.